Et vous savez pourquoi on commence avec Philippe Collignon ce matin? Eh bien tout simplement parce que c'est effectivement le grand retour, qu'on se le dise, du papier peint que l'on croyait ou qui était délaissé réellement depuis bien des années maintenant, depuis fort longtemps, même depuis le siècle dernier. Et il revient en force sur nos murs et pas seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, avant on le mettait sur 4 murs et puis maintenant il tient sur un mur une tête de lit. Bah, le papier peint revient parce qu'il est tendance, grâce à ces matières nouvelles, il y a beaucoup d'imprimés aujourd'hui, de coordonnées, c'est-à-dire qu'on peut faire une tête de lit, un mur, avec du coussinage, des nappes qui vont avec le papier peint. Et puis il y a d'une grande réédition aujourd'hui de papier peint, notamment à tendance végétale et animale. Alors soit en noir et blanc, soit en couleur, mais vraiment beaucoup de rééditions. Et puis c'est assez simple aujourd'hui à poser, c'est de l'intisser. Regardez. Le papier peint n'a pas fini d'habiller nos murs. Les raisons de ce mini-succès sont simples. Le papier peint relook un mur tout en gommant les imperfections de ce dernier. Et avec les papiers peints panoramiques, il renoue avec sa fonction d'origine, décorée. On a un grand retour du papier peint parce qu'en fait c'est très déco et très mode. Avant, on avait du papier peint sur tous les murs et ça écrasait une pièce, alors que maintenant, on est plutôt sur un mur, voire deux de temps en temps, pour en fait donner une âme à une pièce et également faire un effet œuvre d'art. Il y a deux tendances, soit assez neutre, soit très coloré. Les gens aiment associer leur papier peint avec des tapis, du mobilier, des peintures. Il y a tous les prix dans le papier peint, de 20 € à 300 € le rouleau. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances dans le papier peint, notamment la grande tendance du panoramique. Comme ce panoramique qui reprend un paysage en grisaille, ça donne du caractère à une pièce qui a un petit peu de profondeur et aussi à des portes de salon, par exemple, qui permettent vraiment de les habiller et de donner du charme à la pièce. Le choix du papier peint à l'heure actuelle, c'est l'intissé, parce que l'intissé est une pose très facile, aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. C'est quelque chose qui va très vite à poser. D'abord, il faut bien nettoyer la surface où on va mettre son papier. Après, il faut choisir la bonne colle. Appliquer la colle sur le support et pas sur le papier. C'est la meilleure des choses à faire. Et après, c'est commencer à mettre son papier. Petites astuces pour faire des économies. Prendre un seau. Et dans ce seau, mettre un sac plastique, on le met à l'intérieur, on met notre peinture ou notre colle. Quand on a terminé, on prend le sac, on le jette et comme ça nous évite d'acheter d'autres seaux. Le rouleau, plus il a de poils, mieux c'est, parce que ça nous apporte plus de matière. Il y a aussi d'autres tendances qui se dessinent. Le bois debout pour faire des têtes de lit par exemple, et d'autres tendances comme l'ardoise en feuilles qui permet de faire des cuisines. Ouais, enfin, un pot de colle par-ci, un sac de plastique par-là, c'est pas très écolo votre affaire. C'est recyclable au moins? C'est recyclable, c'est-à-dire que ça tient. C'est moins pire que le plastique. J'aime bien vous embêter quand le on matin, achète moi. des cuisines, par exemple, intégrées avec des matières un peu bizarres, lorsque le soleil cogne dessus, ben vous avez pas mal de produits invisibles qui s'en échappent et c'est moins pire que ça. Et ils sont plus résistants justement que les papiers, même à la lumière. Alors aujourd'hui, ils sont plus épais, plus résistants. Ils résistent aux ultraviolets. Ils sont parfois aussi lessivables. C'est ça qui est intéressant. Ils durent plus longtemps. Exactement. Pour les fumeurs, c'est très bien. Lorsqu'on fume, ça devient moins jaune. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir une touche de déco naturelle. C'est presque, vous savez, le poster dans les années 70 qu'on avait dans notre chambre d'enfant. On avait un soleil, une île, etc. C'est quelque chose de différent. Je comprends. Ouais, vous avez eu ça, vous, dans votre chambre? Bien sûr, j'ai eu ça, le coucher de soleil. Et côté prix, c'est plus cher parce que justement, il y a la qualité, c'est tendance. Les grandes marques, évidemment, en profitent un petit peu. Les rouleaux peuvent aller de 30 à 250 € le rouleau. Mais on en met beaucoup moins qu'avant. On ne tapisse pas les 4 murs. Là, on a fait une sorte de paravent, de porte-paravent. Mais on tapisse un mur, on tapisse une tête de lit. On prend du papier, ou alors, par exemple, des toilettes. Mais on prend des papiers peints beaucoup moins importants, mais donc ils sont un peu plus chers. Voilà. D'accord, merci. C'est un élément déco qui va effectivement plus loin que le simple mur. Et puis, ça touche le végétal, donc ça me plaît. Donc, il y a beaucoup de rééditions végétales. Végétal, et les animaux, vous voulez qu'on demande à Natacha de venir? Non, mais c'est dingue, il suffit le matin. C'est lié. Mais ça vaut le coup. Merci, Philippe.